Qui sont les géants dans la Bible? Alors beaucoup de gens pensent que ce sont des créatures gigantesques qui font 15, 20, 50 mètres de haut. Ce n'est pas vrai du tout. Je vais vous expliquer par les Écritures. Tout d'abord, il faut déconstruire un mythe les concernant. Un géant n'est pas issu d'un croisement entre un ange et un homme. Ça, c'est de la science-fiction qui plaît à beaucoup de gens, mais ce n'est pas biblique. Il y a un verset que les gens prennent pour dire cela, je vais vous le lire. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Alors, ce verset est très mal compris. Les fils de Dieu, ça fait référence aux gens qui sont sauvés, hein. Si vous lisez toute la Bible, vous verrez que la Bible définit les choses par elle-même. Un fils de Dieu est un sauvé. Les filles des hommes, ça fait référence aux non-sauvés. C'est pour ça que c'est très important de continuer à lire le chapitre. On se rendra compte que la terre était remplie de violence par la suite, parce que les fils de Dieu ne se mariaient pas avec des filles de Dieu. Au contraire, ils ont désobéi à Dieu et ils se sont mariés à des gens qui ne croyaient pas. De plus, un ange ne peut pas se reproduire avec qui que ce soit et encore moins avec des hommes, puisque Jésus lui-même nous a dit que, au ciel, on sera comme les anges, on ne sera pas donné en mariage. D'après Nombre et Deutéronome, ils ont plusieurs noms, ces géants. Ils descendraient d'Anak, ensuite ils sont nommés les Anakim ou les Zémim par les Moabites. Et leur taille, elle fut considérable, hein, parce que vous vous rappelez que Moïse, il va envoyer des espions pour espionner Canaan avant d'envoyer Israël conquérir cette terre. Mais en revenant, il y a beaucoup des espions qui sont découragés par leur grande taille. Mais quelle taille faisaient-ils? La Bible nous décrit en Deutéronome chapitre 3 la taille du lit du roi de Bassan qui s'appelle Og. En longueur, on a 4 mètres et demi et en largeur 2 mètres. C'est assez considérable. Il y a un autre géant dans la Bible qui est très connu, c'est Goliath. La Bible dit qu'il mesurait 2,90 m et qu'il portait une cuirasse de 60 kg quand même. Il y a une autre mention en 2 Samuel 21 d'un géant qui avait 24 doigts. Donc ça veut dire 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque pied. Et un des hommes vaillants de David l'avait tué. Donc vous voyez que les tailles des géants ne sont pas non plus excessives. Ce sont des gens qui mesuraient 2,50 m, 3 mètres, 4 mètres de haut maximum. Il y en aurait un actuellement qui s'appelle Sultan Kösen, qui est un Turc et il mesure 2,50 m et il est encore vivant. D'après la Bible, ce serait un géant. Que Dieu vous bénisse.